Nicolas Bodin. Oui, félicitations tout d'abord pour le document qui est complet comme d'habitude. Je reviendrai quand même sur certains points, notamment par rapport au chômage. Donc si on doit se réjouir du taux de chômage qui est en baisse, 3,1%, c'est très inférieur à la moyenne nationale. En revanche, on doit quand même avoir un œil. Comment 3,1 du chômage de catégorie A. Voilà. Mais justement, qu'il y ait une catégorie A, il y a effectivement des catégories B et C. Et là, on doit se poser la question quand même, parce qu'il y a une évolution, une augmentation de plus 12%. Et donc, c'est quand même un point de fragilité. Monsieur Bonnet parlait tout à l'heure de l'emploi pour les jeunes. L'ex-région Franche-Comté était la région la plus industrielle de France, en cela que c'est la région dans laquelle il y avait le plus grand nombre d'emplois liés à l'industrie par rapport à la population. Et par ailleurs, c'était aussi la région de France dans laquelle il y avait le pourcentage le plus faible d'emplois. C'est-à-dire le taux d'encadrement et le nombre d'emplois de cadres, notamment sur une agglomération comme la nôtre, est extrêmement faible, anormalement faible. Et donc c'est vrai que ça peut poser des soucis en termes de sortie pour les jeunes une fois diplômés de notre université ou d'autres établissements. Autre point qu'a souligné Daniel Dard, c'est le nombre de ménages qui continue sa progression, 0,7% sur la période étudiée. Et par ailleurs, le nombre de ménages composés d'une seule personne confirme également sa progression de 1,1%. Donc sur une ville comme Besançon, vous avez quand même plus de 53% des logements qui sont occupés que par une seule personne. Vous en avez à peu près 25% par deux personnes. Et de fait, vous en avez moins de 20% qui sont occupés par plus de deux personnes, mais j'y reviendrai dans le rapport 49. Autre point également qui a attiré mon attention, c'est effectivement le vieillissement de la population. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on doit traiter dans nos différentes politiques, notamment en termes d'aménagement des logements et en termes d'accessibilité. Donc je sais qu'Yannick Pouget travaille beaucoup sur ce point-là. Et puis je réponds à différentes questions sur l'Office foncier solidaire. Monsieur Bonnet, il sera proposé à la création lors du prochain conseil municipal au mois de novembre prochain. Sur la remarque de Jacques Grosperrin sur les revenus, comparé stricto sensu une ville comme Besançon et une ville comme Dijon, Besançon a quand même une spécificité, c'est que tous ces quartiers sont quand même intramuros. Et c'est une spécificité très française que n'a pas Dijon. Je suis sûr en revanche que si on comparait en termes d'agglomération, effectivement Dijon aurait des revenus quand même supérieurs à ceux de Besançon. Sur la remarque d'Éric Alauzet sur la production de petits logements, on y reviendra tout à l'heure. C'est l'un des problèmes actuellement de Besançon, c'est qu'on produit justement beaucoup trop de petits logements et uniquement des petits logements. C'est la défiscalisation totale, ça représente à peu près 80% de la production et c'est un chiffre beaucoup trop élevé, j'en reparlerai tout à l'heure. Notre cible, c'était d'accueillir des familles et c'est pas simplement avec des terrains. C'est là où, au niveau des familles, on a vraiment un souci, 25% de plus de deux. Oui. Donc c'est un gros problème. Notre problème, c'est effectivement les familles. Et pour répondre à Thibault sur un quartier, par exemple, comme les 408, lorsqu'on a fait le relogement, et on allait au-delà de ce que préconisait l'ANRU, tous les relogements ont été effectués en dehors des quartiers politiques de la ville. Donc c'est vraiment une vraie volonté politique de manière à répondre justement à cette ségrégation spatiale. Et puis sur un groupe comme Neolia, en fait, quel est leur problème? C'est qu'ils sont étranglés financièrement et de fait, ils sont obligés de mettre en vente une partie de leur patrimoine de manière à envisager par ailleurs des rénovations. Donc ça, on l'a déjà dénoncé, le fait que les différents bailleurs sont dans des situations financières extrêmement compliquées et c'est la conséquence logique de cette politique-là qui a été décidée. Voilà, merci.